Chers amis, bonjour, Shalom Uvracha. Alors, ce qu'on va essayer de parler, Bezrat Hashem, on va rentrer dans un sujet qui est un petit peu délicat, d'un côté, mais d'un autre côté, il faut savoir que c'est un sujet, après avoir eu de grands conseils avec plusieurs rabbanim, que c'est un sujet qu'il faut qu'on parle. Et ça vient un petit peu parler, Bezrat Hashem, dans tous les cours qu'on va faire maintenant, du côté de la partie intime de l'histoire des rapports entre l'homme et la femme. Ça veut dire que vous savez qu'il y a, que vous vous rappelez du verset, comme il est marqué dans Bereshit, Al-Ken Yazov Ish et Avi Mo Vedevek Beishto Vayu le Basar Echad. Ça veut dire que c'est pour cela qu'un homme devrait quitter son père et sa mère. Ve Yaken Yazov Ish et Avi Mo Vedevek Beishto, il devrait se coller à sa femme. Ve Ayu le Basar Echad. Et ils vont se former une seule chair. On avait expliqué c'est quoi Echad. Echad c'est la Gematria 13. On sait que Ahava, l'amour, c'est 13. Et donc, le principe de l'histoire, c'est de quitter son père et sa mère pour former une seule chair d'amour avec sa femme. Et on avait expliqué aussi que le lien de la redoute, c'est-à-dire de former une seule chair, de s'unir, de faire une fusion entre l'homme et la femme, d'accord ? Cette union ne peut se faire uniquement si il y a un kesher, un rapport, non seulement des rapports moraux, c'est-à-dire au niveau de la moralité, au niveau de l'esprit, avec sa femme, d'accord, avec du respect, c'est-à-dire toute la partie, tous les cours qu'on a appris jusqu'à maintenant, mais il faut savoir qu'il y a aussi un deuxième rapport, c'est un rapport physique, le rapport intime qui est non seulement important, mais beaucoup plus important, parce qu'en vérité, ça vient comme faire le maké bépati, c'est-à-dire le sommet de la Kedusha, elle arrive justement dans cette union-là. Si vous vous rappelez les cours, et sinon vous pouvez faire révision, hein, vous pouvez réviser, il n'y a pas de problème. Concernant le secret de l'amour dans le couple, on avait rapporté là-bas l'histoire du Beth Amikdash, des Kruvim, c'est-à-dire des chérubins qui viennent se coller un contre l'autre, et qu'en vérité, que tous les cours, toutes les leçons sur le couple, c'est-à-dire comment se comporter avec sa femme, comment parler, comment la respecter, toutes ces notions-là viennent en vérité, c'est une préparation pour arriver au sommet, au makébapati, c'est-à-dire à cette relation intime. Et dans cette relation intime, le Chachamim nous demande de former une union avec sa femme. C'est-à-dire qu'il y ait l'esprit commun, fusionné l'un avec l'autre pour être ensemble. Et à ce moment-là, on peut faire descendre la Shekhinah, on peut faire résider la présence divine sur terre, dans sa maison, dans son couple. Et il est rapporté une Gemara dans Masechet Sota, page 17, il a rapporté comme ça. Darash Rabbi Akiva, Ish ve'isha zachu, Shechina benem, lo zachu, esh ocheltam. Vient nous dire Rabbi Akiva un enseignement extraordinaire. Si l'homme et la femme, zachu, s'ils méritent, alors la Shechina pourra descendre, la présence divine pourra résider sur eux. Mais si chas v'shalom, ils ne méritent pas, à ce moment-là, il n'y aura que le feu dans cette maison. Et nous savons que les Chachamim nous expliquent, qu'il est rapporté dans les commentaires, qu'en vérité, ce passage-là de Rabbi Akiva ne parle pas uniquement des rapports moraux, c'est-à-dire des relations quotidiennes du jour au jour, au niveau du respect, etc., comme on a parlé jusqu'à maintenant, mais aussi au niveau de la mitzvah, d'accord, de la mitzvah de Kedushat Habayit, c'est-à-dire de la mitzvah intime, de la relation intime entre l'homme et la femme. Et donc, le Rabbi Akiva nous dit que si Bémet on arrive à avoir un rapport, non seulement un rapport moral, de façon de beaucoup de respect avec sa femme, entre l'homme et la femme, mais aussi on arrive après à avoir une union parfaite avec sa femme au niveau de la relation intime, et qu'il y a une fusion, il y a une collaboration ensemble, on arrive à un amour profond entre moi et ma femme. À ce moment-là, la Shekhinah pourra résider. Et si chas v'shalom, ça se passe très mal là-bas, et là je vais être entre guillemets, d'accord, dans toutes ces relations intimes, ça se passe très mal, ça ne va pas, il y a quelque chose qui bloque, à ce moment-là, impossible d'arriver. Ça joue, c'est un cercle vicieux, ça ne va pas là-bas, ensuite ça ne va pas, ensuite après ça joue sur j'ai des problèmes à l'extérieur, il n'y a pas de respect, on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à ceci et cela. Rabotaï, la majorité de grands problèmes aujourd'hui des divorces, sachez que plus de 80% des problèmes se trouvent uniquement dans la chambre à coucher. Et donc, si le problème il est comment?
c'est qu'on s'est fait des films. On a eu une mauvaise théorie, on a tellement de préjugés sur toutes ces relations-là. Et donc on arrive avec des choses et on ne sait même pas comment s'en servir. Alors que si on prend la formule magique, de savoir en vérité, si vous vous rappelez l'histoire du GPS, de savoir comment Akadosh Baruch Hu vient, comment les Chachamim, comment la Torah vient et nous dit voilà comment on doit utiliser l'histoire, voilà comment tu peux y arriver, voilà comment tu peux arriver à un amour profond avec ta femme. Se servir de cet instrument, de cette pulsion tellement puissante entre l'homme et la femme et d'arriver à un sommet. Jusqu'à tel point qu'il est rapporté dans le Shulchan Aruch, dans les poskim, qu'une personne peut arriver à un niveau de prophétie avec sa femme dans cette relation intime. Mais encore une fois, il faut savoir qu'est-ce qu'Hachem il attend de cette mitzvah. Comment on peut y arriver, comment on peut arriver à une sincérité, à un amour profond et sans aucune méritza, c'est-à-dire sans aucune barrière qui nous sépare entre moi et ma femme. Et non seulement ça, de faire en sorte que cette relation soit toujours une retrouvaille et une argacha et un sentiment de retrouvailles et d'amour et à longue durance, c'est-à-dire pas seulement la première année, mais la deuxième, troisième, 10e, 15e, 20e, 30, 40, toute la vie. Alors, le grand problème de l'histoire, c'est quoi? C'est que malheureusement, on a été approuvé par une théorie qui nous vient de l'Occident, qui a débuté il y a de très 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 longues années, qui voulait dire, qui vient un petit peu du christianisme, qui voulait dire qu'en vérité, ou alors même d'autres religions, qui voulait dire qu'en vérité que c'est impossible de prendre le côté spirituel et le côté matériel et de les coller ensemble. C'est impossible. Alors il y en a qui sont venus, ils ont dit, étant donné que c'est impossible, donc il faut baser tout le côté matériel, tout le côté physique, tous les désirs de la vie, impossible. Si on veut la Kedusha, si tu veux devenir quelqu'un de saint, te rapprocher de l'éternel, rapprocher de la spiritualité, c'est impossible avec le matériel. Alors qu'est-ce qu'on fait? On enlève tous les désirs de la vie. On s'enferme. On rentre dans les couvents, on se sépare, on fait des endroits pour des femmes, des endroits pour les hommes, on se sépare complètement, il n'y a aucune relation, aucune. Et à ce moment-là, tu te sépares non seulement des femmes, tu te sépares des désirs de la vie, de tout ce qui peut te faire, tout ce que le corps a besoin, tu te sépares, à ce moment-là, tu arrives à être complètement spirituel. Sarah Botaï, c'est pas une théorie qui est tirée de la religion juive, complètement le contraire. La Torah nous dit complètement le contraire. Il y en a d'autres qui ont dit, étant donné que c'est impossible, alors laissons le spirituel à l'extérieur et focalisons-nous, et on va se focaliser complètement dans la matière, c'est-à-dire dans les profits et les désirs de la vie, en sachant que c'est impossible de faire l'union entre les deux. Et voilà la révolution de Avraham Avinu, Yitzhak, Yaakov, du clan du peuple juif, durant toute l'éternité, 3300 ans, de Matan Torah à Kadosh Baruch Hu, qui nous a donné Sefer Torah, qui nous a donné cette Torah, nous a donné le GPS de la vie, le mode d'emploi, comment faire cette fusion entre le spirituel et le matériel. Comment arriver à une harmonie entre les deux, prendre le ciel et la terre et de faire un monde, de prendre un homme, un être humain qui est à la fois composé d'une neshama et d'un corps, et comment diriger tous les instincts, tous les désirs de la vie au profit de la neshama. Et donc, voilà que la Torah, durant toute l'histoire, se sont battus, Am Israël s'est battu pour cette théorie-là, pour cette idée-là. Que Béhémet, et le symbole en bataille du judaïsme, c'est quoi? C'est la Magen David. C'est de prendre tout le côté matériel qui vient de là-haut, le côté matériel qui vient d'en bas, le côté spirituel, et de former deux triangles qui s'appellent la Magen David. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, si on se fie à tous les enseignements de nos ancêtres, on peut arriver à une fusion incroyable entre l'homme et la femme, et arriver à un amour profit, un amour qui est un amour profond, un amour qui va durer tout au long de la vie d'un couple. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a eu des préjugés. Et malheureusement, il y a eu cette théorie qui est tellement rentrée dans le monde occidental, et qui s'est aussi tout doucement infiltrée aussi dans le peuple juif, jusqu'à tel point
que même on a l'impression, quand tu parles avec n'importe qui, tu lui dis qu'est-ce que vous pensez des rapports intimes entre l'homme et la femme, tout de suite on est bloqué, on fait illusion au Yetzer Hara, on fait illusion au mauvais penchant, on fait illusion. Pourquoi? Parce que toute cette théorie occidentale, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit tout simplement la femme c'est du Yetzer Hara, la femme c'est pas bon, la femme c'est pas cachère, tout ça c'est une sorcière, ça n'a rien à voir, c'est pas bon, tu veux être saint, il faut te déconnecter de tout ça, te déconnecter de tous les désirs de la vie. Viens la Torah et tu dis complètement le contraire. Viens la Torah et dit sache que le plus grand niveau de sommet de Kedusha qu'on peut y arriver, c'est uniquement, justement, à ce moment-là, de cette pulsion, de ces corps, de cette pulsion entre l'homme et la femme, de cette relation d'amour qu'il y aura au moment de cette union intime. Et à ce moment-là, tu pourras procréer l'être humain et faire vraiment descendre la Shekhina, faire descendre une Neshama et créer un être humain dans le monde. C'est incroyable. Viens la Torah nous dit au contraire, le sommet de la Kedusha, tu vas arriver à un niveau de Kedusha, un niveau de prophétie. C'est justement à ce niveau-là. Mais alors comment on fait? Comment on fait? On a tellement été salis avec tout, on est submergé avec Internet, avec les films. Et le monde, il a tellement pris ça comme une saleté, comme une chose qui est du Yetzer Hara, qui est du mauvais penchant. Qu'est-ce que ça a engendré tout ça? Tout simplement, une révolte. Les femmes ont demandé leur kavod, leur respect. On a pris la chose la plus kadosh qui était dans Am Israël, qui était la femme, qui symbolise la Shekhina dans le monde. La femme symbolise la Shekhina dans ta maison. Ça veut dire que si tout le makor de la bracha, la source de toute la bracha d'une personne, la source de toute la parnassa, de toute la bracha d'un homme sur terre, et passe par le canal de sa femme. Et la femme représente la Shekhina. Et donc, c'est la chose la plus importante dans un couple. Dans un couple, c'est la femme. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà que durant plus d'un siècle, il y a eu tellement, on a tellement sali tous ces désirs de la vie. On a tellement sali, étouffé ce côté de rapport intime entre la femme. On a dit que c'était mal, que c'est pas bon, que c'est dit, etc., etc. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a étouffé l'histoire. Et donc, il y a eu après un rejet complètement de la religion. Et donc, le monde, étant donné que l'être humain a des pulsions, a des désirs, le corps humain, il est matériel, il a des désirs, il a envie de boire, il a envie de manger. Et ces relations-là, c'est une pulsion, c'est une envie, on a besoin de ça. Et c'est un besoin psychique. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Si tu étouffes, alors respect le ressort, et après, on éclate. Et après, on fait n'importe quoi, il n'y a plus de limites, c'est devenu complètement de n'importe quoi. Il y a la Gay Pride, maintenant on donne l'union entre les hommes et les hommes, entre les femmes et les femmes, enfin, d'une catastrophe. Et pourquoi on est arrivé là? Parce que c'est toute cette culture occidentale qui a déchiré, qui a tellement abîmé toute cette notion de respect qu'il y avait à l'époque entre l'homme et la femme. Et donc ça a tellement sali l'histoire qu'aujourd'hui, regardez jusqu'à tel point, tu veux vendre une voiture, mais quel rapport, qu'est-ce que tu nous mets une femme devant qui est mal habillée pour nous vendre une voiture? On a tellement sali l'histoire, c'est devenu animal, c'est devenu une bête. Alors c'est comme c'est le résultat, il est très simple. Il n'y a pas de kavod, on demande du respect, le respect de la femme, les droits de la femme, etc., etc., etc. Mais Rabotai, dans le judaïsme, il n'y a jamais eu de problème. Parce que la femme est toujours considérée comme la princesse de l'histoire. Regardez, qui c'est qui nous a sauvés en Égypte? C'est grâce aux femmes. La sortie d'Égypte, c'est grâce aux femmes. Vous regardez la destruction du deuxième temple, après la destruction du premier temple, il y a eu la Megillat Esther. Qui c'était là-bas? C'était une femme. Rabotai, la femme dans le peuple juif, dans la Torah, est toujours considérée comme le symbole de la Shekhina, le symbole de la Bracha, le symbole de la Kedusha. Tout est basé là-bas. Et donc, Bezrat Hashem, ce qu'on va essayer de faire ensemble durant le cours prochain, c'est essayer de rentrer un petit peu, de savoir, de se servir de tous ces Mahamarei Chazal, c'est-à-dire tous ces sources de Chachamim qui nous donnent un fil conducteur. Comment je dois me comporter? Comment on peut y arriver à former une union parfaite? Et comment retrouver toutes ces valeurs de la Torah que les tsarenu, c'est-à-dire, je prends avec beaucoup de peine,
qu'on a laissé tomber durant tellement d'années. Et le problème, et c'est pour ça qu'on arrive avec tous les problèmes de divorce aujourd'hui, c'est parce qu'on n'arrive pas à retrouver, on n'arrive pas à garder tout ce cachet ce rapport, cet amour qu'on a eu au moment de la choupa, cette envie de cette retrouvaille au début du mariage. Pourquoi il y a eu du laisser aller durant toutes les années, et c'est pour ça qu'il y a eu des problèmes de divorce, des problèmes que les gens n'arrivent pas à s'entendre. Alors, Bezrat Hashem, on verra la prochaine fois, rentrer un petit peu dans tous ces détails-là, et avec beaucoup de siyata d'Ishmael, Bezrat Hashem, pour pouvoir essayer de compléter un petit peu toute cette union, et pour arriver à une union parfaite, Bezrat Hashem, pour faire descendre la Shekhinah sur terre. Amen, Kenny Ratzon. À la prochaine fois.